I love you. Great things, you all. We greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Welcome to our channel, Ebenezer TV. Today is a really beautiful day that God has made for us. It's a very nice day that God has blessed us with. So, we want to welcome you to Ebenezer TV. If it's for your very first time, please don't forget to subscribe, give it a thumbs up, and share. And don't forget to hit the bell of notification so that you will be updated every time that we want to share with you. Before you have your humble servant, Pastor Emmanuel. So I'm here to share the word of God with you. I will always give you fresh word of God. So we all celebrated Easter and we're so happy. But today, God wants to remind us about something very important to build our faith. So we're gonna talk about innocent but crucified. We're gonna talk about innocent but crucified. So without wasting our time, we're gonna turn our Bible to the book of Acts of Apostle, Act 2, verse 23. Let's read, see what the Bible is telling us. I'm gonna read in the name of Jesus Christ. This man was handed over to you by God's set purpose and for knowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. You hear that? So this man was handed over to you by God's set purpose and for knowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. And we gonna look at again Second Corinthians, chapter 5, 2 Corinthians 5, verse 21. It says this: God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Wow, this is a wonderful scripture. Beloved, as I said, innocent but crucified. You hear what the word of God say. I want just to remind you that during Jesus' trial and death, 6 people testified that he was innocent. The first person was Judas. Judas said, I have sinned by delivering innocent blood. If you read the Gospel of Matthew 27, verse 4. And if you go to Luke 23, verse 22. So Luke 23, 22, the Bible says that now Pilate is testifying again. He say, I found nothing in him that deserved death. And again, Pilate wives to send to her husband to say that, let there be nothing between you and this righteous. That Matthew 27, verse 19. And Herod found no crime in him. He found no crime in this man, and said, therefore, found nothing has been done by him which merits death. That Luke 23, 14 to 15. So, and again, one of the 2 crucified evildoers said, this one has done nothing wrong. Luke 23, verse 49, 41. The leader of the soldiers who crucified Jesus glorified God, saying, truly, this man
was righteous. That Luke 23 verse 47. Beloved, you know, when those who have experience in court, in some instance, the judge, if he want to get the testimony, he will need one or two witnesses, like if it goes beyond maybe three. But we see in the story of Jesus' death, we had like more than two, more than three. He went beyond having like 6 people who were not close to each other, and you can tell, you can see different places. You see even Herod was the top, and you see Pilate was the governor, even Pilate's wife. You see even those soldiers who crucified him, even the lead of those soldiers. And we can also see Judah, who was the first one to sell or to deliver Jesus, to betray Jesus. He also testified. Beloved, let me tell you that wherever you are, you call yourself prophet, thus your disciple can testify that you are a true prophet of God. Now, people now trying to give themselves title names because of proud. They want to be seen, but they forget the call of God. And here we see more than 6 people with different classes. They are there to testify that really Jesus was the Son of the Son of God. Really, truly, Jesus was innocent. But what happened? Although innocent, Jesus was crucified. Why? The men excluded him because his actions, because his words, because his persons annoyed them. They no longer wanted his presence among them because he highlighted the state of their hearts. Jesus spoke to them about God. Jesus spoke to them about the grace of God. Jesus spoke to them of the truth. But it's written, men love darkness better than light. That John 3:19. Humanity is therefore responsible for the condemnation of the Lord. Yet, there is another reason which led the Lord to die on the cross. The only innocent man, he offered himself to God for the punishment that our sins deserved. By his sacrifice, we are made righteous before God, and God can forgive us. Yes, Jesus is the Savior of the world. John 4:42. So remember that, and I want you to bear it in mind that by his sacrifice we are made righteous before God, and God can forgive us. Then we are set free. You always have to remember that. And I shouted loud that yes, Jesus is the Savior of the world. Once you accept Jesus Christ as your Savior, you confess from your mouth, He is your Lord and Savior. Beloved, you are set free. You set free, and your sins can be forgiven by God because Jesus sacrificed. He offered himself as a ransom for you to be saved. Now we are going to help also our brothers and sisters, those who do not speak English, the French speaker. Nous allons aider nos frères qui parlent français. En français, nous disons ceci. Innocent mais crucifié. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. La Bible nous dit
ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main de impies. Et nous allons encore lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible nous dit ceci. Ok, 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. On disait que lors du procès et de la mort de Jésus, 6 personnes ont témoigné qu'il était innocent. Nous avons vu que Judas, la première personne, a dit « Je péchais en livrant les sangs innocents ». Ça c'est Matthieu 27, 4. Pilate a dit ceci, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Luc 23, 22. La femme de Pilate a envoyé dire à son mari qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Donc c'est innocent. Matthieu 27, 19. Hérode n'a trouvé aucun crime dans cet homme et a donc constaté que rien n'a été fait par lui qui mérite la mort. Luc 23, 14 à 15. Un des 2 malfaiteurs crucifiés a dit ceci. Celui-ci n'a rien fait du mal. Luc 23, 41. Les chefs des soldats qui ont crucifié Jésus a glorifié Dieu en disant, en vérité cet homme était juste. Luc 23, 47. Bien-aimés, nous voyons que si vous partez à la justice, voulais-je dire, dans le palais de justice, dans les tribunaux, dans le parquet, bien aimé, le juge a besoin de 2, soit 3 témoins pour témoigner. C'est ça le règle ou encore la loi. Mais nous voyons qu'avec Jésus-Christ, le monde est allé au-delà. Parce qu'il y a eu plus de 6 qui ont confessé au même moment, 6 personnes avec des classes différentes. C'est comme ça qu'ils ont témoigné leur innocence. Bien aimé, c'est ça, c'est ce que je dis. Il y a de ceux-là qui s'appellent de prophètes, ils se donnent des noms. C'est comme ça que je demande, même si on prend ton disciple, est-ce qu'il va témoigner que réellement tu es juste et puis tu es innocent? De ceux qui se disent tout autour de toi. Alors nous avons vu pour Jésus-Christ comment est-ce qu'il est allé même au-delà. On va prendre l'exemple, nous avons étudié en classe, on a parlé de Simon Kimbangu, on a parlé de Martin Luther, on a parlé de John Wesley. Tous ces gens-là, à de différents états, partout, c'est écrit dans le livre, on a des preuves. Mais toi, si tu traverses seulement dans le pays voisin, est-ce qu'on va témoigner de toi? Ton disciple, est-ce qu'il va témoigner réellement tu es innocent? Ou bien ce que tu fais là, ce sont les mains qu'on a, comme on dit aujourd'hui, ou encore autre chose. Donc, bien-aimé, on voit comment Jésus a été innocent. Ainsi, bien qu'innocent, Jésus a été crucifié. Et on demande pourquoi. Les hommes l'ont crucifié parce que ses actes, parce que ses paroles, parce que sa personne les gênait. Il ne voulait plus de sa présence parmi eux car elle mettait en évidence l'état de leur cœur. Jésus leur parlait de Dieu, Jésus leur parlait de la grâce de Dieu, Jésus leur parlait de la vérité. Mais il est écrit, les hommes ont mieux aimé le ténèbre que la lumière. Jean 3, 19. L'humanité est donc responsable de la condamnation du Seigneur. Tandis que cet homme est venu pour sauver l'humanité. Pourtant, il y a eu une autre raison qui a conduit le Seigneur à mourir sur la croix. C'est l'homme
innocent. Il s'est offert à Dieu pour porter le châtiment qui méritait nos péchés. Alors, bien-aimés, par son sacrifice, nous sommes rendus justes devant Dieu. Et Dieu peut nous pardonner. Oui, Jésus est le sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Bien-aimés, et j'aimerais que vous mettez ça en tête. Par son sacrifice, nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous avons été justifiés parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Et Dieu peut nous pardonner. Bien-aimé, Dieu peut nous pardonner directement. N'allez pas chercher quoi que ce soit, qu'on ne vous demande pas des choses, beaucoup de sacrifices pour que vous méritez le pardon de Dieu. Non, la grâce est là parce que Jésus prêchait, parlait de la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, c'était lui-même Jésus-Christ. Et à travers cette grâce, bien-aimés, nous avons obtenu le pardon. Nous avons obtenu le pardon et nous sommes devenus des sauvés. Donc, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Innocent, mais crucifié. Cet innocent que beaucoup ont témoigné, nous avons vu. Les gens ont témoigné, mais cet innocent a été crucifié. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, aujourd'hui, on va se limiter par là. Si vous avez aimé, mettez des likes, abonnez-vous et puis partagez. Sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours au courant de ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans notre prochain numéro. Merci. Bye.